Avant tout propos, merci. Avant tout propos, j'aimerais de vive voix vous remercier, l'Assemblée La Foi Victorieuse, pour vos soutiens, vos prières, vos dons pour mon mariage au niveau d'Abidjan qui s'est très bien passé. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. C'était au-delà de mes attentes et de mes espérances. Et Dieu s'est glorifié. Et tout s'est très bien passé. Malgré la situation, la crise sanitaire et aussi les crises politiques dans nos différents pays en Afrique. Et je rends grâce à Dieu que tout s'est très bien passé. Et je vous dis merci du fond du cœur. Amen. Donc voilà, nous allons maintenant passer au message. Et cet après-midi, je veux qu'on échange sur quelque chose de très important pour moi et pour vous, je pense. Nous sommes dans Romains au chapitre 4. Avant la lecture, je vais prier Dieu. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce moment exceptionnel et extraordinaire que tu nous donnes de passer dans ta présence. Nous sommes réunis, Seigneur, et nous croyons, nous le savons que tu es là, Seigneur, parce que depuis le début de ce moment, Seigneur, ta présence est là, Seigneur. Oui, merci pour les géants de la foi, Seigneur Jésus. Merci pour l'Assemblée, la foi victorieuse. Merci de ce que, Père, tu es en train de te glorifier au milieu de cette assemblée dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour toute âme, Seigneur, qui va entendre le son de ma voix, Père, que tu puisses lui révéler ta pensée cet après-midi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis une âme au travers de ce message, que je sois juste un canal par lequel tu communiques ta pensée à tes enfants, à tes serviteurs et à tes fidèles dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Dieu est avec nous. Nous sommes dans Romains au chapitre 4, le verset 17. À partir du verset 17 que je vais lire, Romains chapitre 4. La Bible dit au verset 17, c'est l'apôtre Paul qui parle. « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Amen. Seigneur, merci. Quelle belle parole. Amen. Le thème que je peux donner à ce message cet après-midi, c'est espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Ici, l'apôtre Paul parle de Abraham. Et je rends grâce à Dieu parce qu'au niveau de la Sainte Seine, le pasteur Jean-Claude a parlé encore de Abraham, notre père dans la foi. Et nous allons un peu étudier, je crois que l'esprit est un, nous allons un peu étudier encore ce cas-là. Et l'apôtre Paul ici dit que Abraham était déjà vieux. Il était déjà avancé en âge. Mais Abraham ne douta point en ce qui Dieu lui avait dit que tu seras père d'une multitude de nations. Et le verset 18 qui m'intéresse tellement dit espérons contre toute espérance. Espérons contre toute espérance qui veut dire qu'il n'y avait plus d'espérance là où Abraham espérait. Pourquoi? Parce que son corps était déjà usé. Il était avancé en âge. Il avait atteint déjà 100 ans presque. Et sa femme aussi, Sarah,
était vieille. Et comme j'aime le dire, 2 fois ménopausée. Donc, scientifiquement, il était impossible pour ce couple, ce vieux couple, d'avoir des enfants. Alors que Dieu lui a fait une promesse en Genèse, à partir de Genèse 12, que tu seras le père d'une multitude de nations. Et Abraham, comme toi et moi, on t'a déclaré une parole, tu es très heureuse, tu es très heureux. Alléluia, amen. Tu sèmes même et tu scelles la parole. Mais voici des années que cette parole qui a été libérée, tu ne la vois pas s'accomplir. Mais voyons c'est quoi l'espérance. La définition dans le dictionnaire nous dit que l'espérance est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. L'espérance est un sentiment qui fait entrevoir comme probable, il y a une probabilité là, la réalisation de ce que l'on désire. C'est ce que le dictionnaire nous dit. Et quand on parle d'espérance, on parle de foi, on parle de confiance. Et je vais te donner à moi ma définition de la foi. Mais ce soir, je traite de l'espérance. Mais c'est important que je revienne sur ça. La foi, pour moi, est un large boulevard que Dieu utilise pour manifester ses actions dans ta vie. La foi, pour moi, c'est un large boulevard, c'est une autoroute que Dieu se sert pour manifester, pour accomplir les actions dans ta vie. Et l'espérance, c'est quoi l'espérance? Selon moi, pas selon le dictionnaire, l'espérance pour moi se réduit à une voie, comme sur l'autoroute. Vous savez, l'autoroute a 4 voies. Donc l'espérance va utiliser, c'est une seule voie parmi les 4 sur laquelle nous roulons, nous nous basons pour atteindre les promesses de Dieu. C'est-à-dire que l'espérance, quand tu atteins le niveau d'espérance, c'est comme si Dieu t'a donné une parole et tu t'accroches à cette parole-là. Alors que la foi, elle est plus large. La foi, c'est l'ensemble des 4 voies qui forment l'autoroute, le boulevard. Ça, c'est la foi. Et c'est pourquoi, toujours Jésus dit que cela te soit fait selon ta foi. Jésus ne limite pas à une seule voie, mais il dit selon ta foi. Donc la foi, c'est l'ensemble des voies. Et l'espérance, c'est une voie parmi celles-là. C'est toutes ces voies-là que Dieu se sert, que toi plutôt tu te sers pour pouvoir atteindre les promesses de Dieu. Donc l'espérance doit venir de toi et non de Dieu. La foi vient de toi et Dieu marche sur ce canal-là pour accomplir et pour exécuter tous les plans qu'il a dit dans ta vie. Ça, c'est les définitions. Maintenant, la confiance. Je te donne les définitions pour que tu comprennes par la suite le message. La confiance, pour moi, je vais utiliser un cas pratique. Parce que trop de thèmes théoriques, souvent on ne comprend pas les choses. La confiance, c'est quoi? C'est quand tu voyages, que tu montes dans un avion. Qui d'entre vous a déjà demandé aux hôtesses qui est le pilote? Je souhaite le voir. Avant que j'embarque, il faut que tu me montres le pilote, que tu me montres ses diplômes de pilotage, que tu me montres son expérience avant que j'embarque. Qui d'entre nous a déjà fait ça? Personne, je crois. Pourquoi? Parce que nous faisons confiance à la compagnie. Et nous, quand on arrive, on monte sans chercher à savoir qui est le pilote. On ne se demande même pas, c'est même pas s'il y a un pilote ou pas, mais tu es assis et tu attends juste d'arriver à destination. Et c'est souvent après que tu entends le pilote qui se présente. J'utilise cette image pour te dire que c'est comme ça Dieu. Dieu, il est là. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas là. Mais le pilote s'assure que tu arrives à bon port, à destination. C'est ainsi que Dieu, même ne le voyant pas, s'assure que tu arrives à destination. La compagnie fait tout pour que tu sois en sécurité jusqu'à destination. À plus forte raison Dieu. Donc voici un peu la confiance pour moi. Tu fais juste confiance à une compagnie pour quitter un point A et atteindre un point B. C'est tout. Tu n'as jamais su comment, d'ailleurs il s'appelle le pilote. Mais toi tu veux juste arriver à ta destination. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit cet après-midi? Amen. Amen. Donc c'est ça la confiance pour moi. Donc revenons dans notre texte après avoir défini tous ces thèmes. Pourquoi comment il s'appelle? Paul, l'apôtre Paul dit espérons contre toute espérance. Vous savez, la Bible, elle est très complexe. Retournons en Genèse.
Genèse chapitre 18. Vous allez voir pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit espérant contre toute espérance. Si on dit il n'y a plus d'espérance, bon, il n'y a plus d'espérance, on s'arrête là. Mais pour Abraham, on dit espérant contre toute espérance. Elle dit là où il n'y a même pas d'espérance, lui, il arrive à avoir de l'espérance. Et pourquoi? Allons dans Genèse chapitre 18. Vous allez voir, l'apôtre Jean-Claude parlait des anges qui sont venus visiter Abraham. Et Abraham s'est empressé de les nourrir. Donc, au Genèse 18, à partir du verset, pour ne pas être trop long, à partir du verset 4, il dit, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cette table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui le hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangeaient. Abraham s'est empressé de nourrir des personnes qui passaient. Et Abraham était très hospitalier. Et même, il s'est tenu à côté d'eux pendant qu'ils étaient en train de manger. Il s'est substitué en majordome. Il voulait s'assurer qu'ils mangent bien et que tout se passe bien. Abraham, sans le savoir, en faisant ce acte, ne savait pas la parole qui a été libérée, qui va être libérée. Sinon, qui va être confirmée, parce que la parole a été déjà libérée en Genèse 12, mais qui va être confirmée par ces étrangers-là, qui sont les anges de Dieu qui passent. Et je continue la lecture. Donc, sois hospitalier, car tu ne sais pas, tu pourras loger des anges sur toi. Et Abraham, alors il dit, où est Sarah, ta femme? Les anges posent la question à Abraham, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là sous la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. C'est le verset 11 sur lequel l'apôtre Paul s'appuie pour dire, espérons contre toute espérance. Parce que Abraham et Sarah étaient avancés en âge. Et ils ne pouvaient plus espérer avoir des enfants. C'est écrit. La Bible dit qu'ils ne pouvaient plus. C'est le français. Il n'y a plus d'espérance. Ils étaient avancés en âge. Le médecin a dit, écoutez les gars, n'espérez pas avoir des enfants. Vu l'âge que vous avez, oubliez, c'est pas possible pour vous d'avoir des enfants. Le médecin a dit, écoute, mon frère, c'est fini parce que la maladie que tu as, c'est impossible que tu sois guéri. Le médecin a dit, écoute, c'est terminé, c'est une maladie qui est incurable. Mais c'est ce que le médecin a dit, c'est le verdict du gynécologue de Sarah qui lui a dit certainement, Sarah, n'espère plus, tu es ménopausée. Et 2 fois ménopausée parce que tu tends vers la centaine, tu ne peux plus espérer avoir un enfant. Si tu oses le faire, tu risques de mettre toi-même ta vie en danger. Parce que tu ne pourras pas enfanter. Ça, c'est le verdict de son gynécologue. Et Abraham était sûrement à côté, il entendait ces paroles-là. Et il était découragé, il s'est dit, mais le Dieu qui m'a promis un fils, même pas un fils, une postérité, une descendance. Parce qu'il a dit à Abraham de regarder les étoiles dans le ciel, telle sera ta postérité, si tu peux compter. Il dit à Abraham, regarde le sable sur le bord de la mer, telle sera ta postérité. Et ce jour-là, dans le bureau du gynécologue, les deux sont assis et le verdict est amer. C'est qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Et l'apôtre Paul vient, il dit, espérons contre toute espérance. Ils n'ont pas vu qu'il était vieux. Ils n'ont pas vu que le corps, Abraham n'a pas vu que son corps était déjà usé, fatigué. Son corps ne pouvait plus répondre scientifiquement aux attentes d'une femme pour parler de conception. Mais le Dieu qui leur a dit cette parole, où est-il? Plein de questions passaient dans leur esprit ce jour-là. C'est impossible d'enfanter. C'est impossible d'avoir un enfant.
Donc c'est pour cela que Paul dit, espérant contre toute espérance. Ils ont vu qu'il n'y avait pas d'espérance. Un homme à 100 ans avoir un fils avec une femme de 90, c'est incroyable, c'est impossible. Mais Dieu va le faire. Pourquoi? Et l'apôtre Paul il dit que Dieu qui donne la vie aux morts, Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas. Voyez-vous, Dieu, il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Donc Dieu appelle la vie en Abraham. Donc quand les anges arrivent, les anges vont maintenant sceller après avoir bien mangé. Vous savez, les anges ont dit, où est ta femme Sarah? Et Sarah était dans la cuisine. Je le mets dans le contexte d'aujourd'hui. Abraham et les anges dans la salle à manger. Et Sarah entendait la conversation. Et ils ont dit, l'année prochaine, à cette même époque, Sarah aura un fils. Et Sarah a ri. Vous savez pourquoi Sarah rit? Toi aussi tu ris souvent parce que tu ne crois même plus en ce que la parole de Dieu est capable d'agir dans ta vie. Tu ne crois plus. Quand on te prophétise ou que quand Dieu te parle, tu ris parce que tu te dis, Dieu ne connaît pas ma réalité. Sarah a ri parce que le rire de Sarah n'est pas un rire moqueur, mais c'est un rire de désespoir. C'est un rire qui veut dire, Seigneur, tu ne comprends pas les choses. Écoutez, vous êtes des anges. Vous êtes quelque part. Nous vivons sur une terre où il y a la réalité. Mais laisse-moi te dire que la réalité n'est pas la vérité. Donc Sarah rit pour dire aux anges, mon mari et moi, c'est impossible pour nous de pouvoir construire un immeuble. Mon mari et moi, c'est impossible pour nous de pouvoir nous acheter une voiture. Mon mari et moi, c'est impossible pour nous de pouvoir avoir un enfant à un âge aussi avancé. C'est pourquoi Sarah rit. On lui dit l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils. Elle dit, oh, vous, quand vous les prophètes, vous êtes rassasiés, c'est là que vous commencez à libérer les paroles que vous ne comprenez pas vous-même. Parce que vous êtes rassasiés. Mon mari vous a fait un bon menu. Vous avez tellement bien mangé que vous commencez à dire des choses. Est-ce que vous savez que Dieu nous a dit ça quand il avait 75 ans? Quand il lui disait de quitter sa famille, Dieu lui avait dit en Genèse 12, on est en Genèse 18. Ça fait combien de chapitres? Ça fait combien d'années qui sont passées? On n'a pas vu la chose se manifester. Et vous, aujourd'hui, vous arrivez pour nous dire, non, l'année prochaine, à cette même époque, vous aurez un fils. Bon, les gars, mangez, continuez votre truc. C'est encore mieux. C'est ça le rire de Sarah. C'est un rire de chagrin. C'est un rire d'amertume. Parce qu'elle se dit, les gars, les anges ne comprennent pas sa situation. Mais il n'y a personne qui comprenne mieux ta situation que Dieu qui t'a créé. Personne d'autre sur cette terre ne peut te comprendre. La Bible déclare qu'il connaît les profondeurs de tout cœur humain. Il sonde les cœurs et les reins. Tu peux expliquer ta situation à un homme, mais il ne peut pas aussi comprendre que Dieu te comprend. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui sait lire dans tes pensées. Mais laisse-moi te dire que Sarah n'est pas la première à rire dans cette histoire. Si on retourne juste un pas en arrière dans Genèse 17, nous allons voir que Abraham lui-même a ri quand on lui a parlé de cette histoire d'enfant. Fais juste un pas en arrière dans Genèse 17 au verset 15. Tu vas dire, bon, c'est la femme qui a ri, mais l'homme aussi a ri. Genèse 17 verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai. Mais son nom sera Sarah. Dieu change le nom de Sarai en Sarah. Sarah qui veut dire princesse. Littéralement, princesse. Pourquoi? Parce que c'est une princesse qui conçoit. Une vieille mamie ne peut pas concevoir d'enfant. Donc Dieu prend la peine de changer cette donnée. Parce que Sarai, c'est trop lourd. La vieille Sarai. Mais quand on commence à dire Sarah, il y a de l'influence, il y a de l'impact. C'est pour cela que ce que tu répètes, ce que tu ressasses dans ton esprit, c'est ce qui finit par t'arriver. Si tu te lèves le matin et que tu dis je suis pauvre et que rien de bon ne m'arrivera, ne crois pas au miracle qui va s'accomplir dans ta vie. La Bible dit quoi à Josué? Il dit, redis le jour et nuit, médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Redis. Il a dit et il redit. Il a médité et il remédite. De chaque jour quand il se lève, l'Éternel est avec moi. Il a dit, vaillant héros, je suis avec toi. Va avec la force que tu as. Ce sont de telles paroles que tu dois ressasser.
Jérémie dit que Jérémie a compris cela. Il dit, au lieu que je pleure, il faut que j'arrête de pleurer. Ce que je veux repasser dans mon esprit, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Donc Jérémie dit, moi je ne peux pas rester là à pleurer. Les lamentations de Jérémie, tellement il a pleuré, il y a un chapitre, lamentation de Jérémie. Mais cette lamentation-là, moi je reste convaincu que ce n'est pas le plan de Dieu, hein, cette partie de lamentation-là. Dieu t'a pas appelé pour des lamentations. Il t'appelle, il te dit, sois courageux, fortifie-toi et prends courage. Donc revenons dans notre lecture de Genèse 17. Il dit de changer le nom de Sarai en Sarah. Je prie que Dieu change ton nom dans le nom de Jésus. Qu'il te transforme l'identité. On t'a connu avec un nom d'amertume. On t'a connu avec un nom de douleur. On t'a connu avec un nom d'échec. Et quand on te voit, on dit voici la dame là dans le quartier. Celle qui est toujours désespérée. Celle-là, rien de bon ne sort de sa vie. L'amertume de la famille. Mais je prie que Dieu puisse transformer le cours de ton existence. Et je le crois et je le déclare dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Donc Dieu se dit, Sarai, c'est impossible. Il faut qu'on transforme son histoire. Donc je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Des rois sortiront de ton sein. Au nom de Jésus. C'est ce que la parole a dit. Moi, que tu crois en ce que Dieu a dit sur ma vie que tu ne crois pas, moi j'y crois. En fait, c'est comme ça que tu fonctionnes. L'autre va te dire, écoute, tu rêves trop. Oui, dis-lui, je rêve. Parce que le Dieu qui m'a béni est un Dieu qui fait les choses qui dépassent l'entendement humain. La Bible dit qu'il y a-t-il quelque chose qui arrive que Dieu fait qui ne soit étonnant? Rien. Donc tout ce que Dieu fait, c'est normal que tu puisses dire. Le mot, vous savez, le miracle quand ça arrive, la seule parole qui sort de ta bouche, c'est waouh. Parce que tu ne peux pas l'exprimer, tu ne peux pas le décrire. Tu ne peux que juste dire waouh. Vous imaginez le jour là où Isaac sort du sein de Sarah? Abraham dit waouh. J'avais désespéré, mais maintenant mes yeux l'ont vu. C'est waouh seulement il peut dire. Parce que il sait le verdict du gynécologue avec le jour là. Mais Dieu qui a dit, il dit sa parole s'accomplisse toujours. Sarah, âgée de 90 ans, enfantera d'elle. Pardon, je reviens au 17. Abraham tomba sur sa face, il rit. Voilà le pouls aussi a ri. Dieu lui a dit que je bénirai ta femme, elle, de son sein sortira des nations. Abraham tombe sur sa face et il rit. Abraham dit, hé Seigneur, toi, est-ce que tu connais la situation de 2020? Crise sanitaire. C'est tellement compliqué. Mais laisse-moi te dire que dans compliqué de complications, il y a des gens qui deviennent multimilliardaires. On dit la crise est tellement sévère, mais il y a un monsieur qui s'appelle Jeff Bezos, patron d'Amazon, qui est devenu, il n'est plus billionnaire, mais il est rentré dans les trillions maintenant. C'est sa fortune là, on ne peut plus compter. Pourtant on dit il y a crise. Son voisin à côté pleure, mais lui s'achète des montres à 40 millions de dollars. On dit il y a crise à Guérard. Mais la Bible dit Isaac cette année là, Isaac a travaillé, il a sémé. Et la Bible nous enseigne que Isaac a récolté 100 fois autant. Jusqu'à ce qu'on utilise le mot qu'il est devenu fort riche. Dans une année de crise. On dit il y a eu crise en Égypte. 7 années de galère. Dans le monde entier. C'est en Égypte que les gens descendaient pour manger. Il y avait la crise. Mais l'Égypte avait tellement qu'il pouvait en donner aux autres nations. C'est une question de foi. Si tu pleures comme tous ceux qui pleurent à côté de toi, tu vas écrire la lamentation de Jérémie. Tu vas écrire pour toi la lamentation de Jonas ou de Joseph, la lamentation de je ne sais quoi, de Ruth ou de Rebecca. Mais c'est dans les moments de crise que tu deviens le vaillant héros. C'est dans les moments de crise que ta foi doit être aussi manifeste. Abraham tombe face contre terre et Abraham rit. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face.
Oh, 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 Seigneur, j'ai déjà un fils, Ismaël. Qu'il vive Ismaël devant ta face, c'est encore mieux. Vous savez qu'Ismaël, c'est le plan B. On va en parler d'ailleurs. Dieu t'a fait la promesse. Dieu m'a fait la promesse. Mais la promesse t'a tellement que le plan B arrive. Le plan B, c'est-à-dire Ismaël, n'est pas de Dieu. Sarah et son époux avaient une servante Agar. Et ils se sont regardés chaque jour devant la télé. Ils disent, mais Seigneur. Bon, écoute, Sarah dit, il faut prendre ma servante Agar, va avec elle. Et c'est alors que Ismaël arrive. Moi, Abraham, j'ai l'impression qu'il y a longtemps qu'il guettait la fille là. Dès que ta femme t'a dit, va avec elle, il n'a même pas résisté. Il n'a même pas résisté pour dire, non, Dieu nous a dit que c'est un enfant qui vient de nous deux. Mais le gars, il dit, mais Agar, voici l'opportunité. Ça, c'est pas moi, hein. C'est ma femme elle-même qui m'a poussé dans ses bras. Son acte est justifié. Et il a son fils. Et Dieu s'est fâché contre lui. De Genèse 15 à 17, Dieu ne lui parle plus. Dieu est fâché. Dieu revient en Genèse 17, il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. La Bible dit qu'Abraham tomba face contre terre, comme pour reconnaître sa faute, son erreur, comme pour dire, je m'humilie devant toi Seigneur, tu as raison. Dieu lui pardonne. Et c'est alors que Dieu se rend compte que si je n'agis pas, le gars risque de mettre en danger tous nos plans. Mais ce qui est intéressant, c'est que Abraham a Ismaël, pas avec le nom de Abraham, mais le nom de Abraham. C'est une parenthèse. Vas-y chercher à comprendre. Mais c'est quand il finit de faire son adultère, là, qu'il a son fils. Il dit à Dieu, oh, j'ai déjà Ismaël, oh. Ismaël me suffit. Que Ismaël vive devant ta face, oh, bénis-le Dieu. J'ai Ismaël, tu veux que, bon Dieu, moi où je suis là, j'ai quitté ma famille, j'avais 75 ans. J'ai 100 ans aujourd'hui, tu me parles encore d'enfant. Moi j'ai Ismaël. Mais Dieu lui dit non. C'est pas ça le plan. C'est nos plans B. Toi et moi on se comprend. Dieu t'a dit quelque chose. Mais tu vois la chose tarder. La chose n'arrive pas. Mais la Bible dit certainement il s'accomplira. Le passage des anges ne vient que pour déterminer maintenant l'année de la production dans leur vie. Parce que l'ange dit l'année prochaine, à cette même époque. Donc l'ange maintenant vient fixer. Et la Bible dit autant marqué, la prophétie s'accomplit. Mais c'est l'impatience qui nous fait emprunter le deuxième chemin qui n'est pas le plan de Dieu. Sinon, Dieu, vous savez, c'est une histoire de foi. Abraham sort, Abraham ne voit rien à l'horizon. Abraham ne sait même pas où il va. Il dit, va dans un pays que je te montrerai. Seigneur, viens me dire, moi je vais m'asseoir chez moi. Il y a un pays que je te montrerai. Va, dans le monde est vaste. Mais Abraham par la foi part. Donc, vous savez, Dieu montre petit à petit. Mais nous voulons voir tout le film. Souvent même tu regardes un film, tu es pressé, tu utilises la télécommande pour aller vite, tu veux voir le bout. Dieu avec nous, il montre bout par bout. Écoute, il ne te donnera pas tout le plan. Mais à chaque pas de foi, Dieu révèle. À chaque pas de foi, Dieu révèle. Moi j'ai fini par comprendre ça. Je dis Seigneur, montre-moi tout le plan. Dieu ne montrera pas tout le plan. Il veut que tu poses un acte de foi. Quand tu poses un pas de foi, Dieu dit, voilà l'étape suivante. Voilà l'étape suivante. Ainsi de suite jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Donc Sarah a ri, son mari aussi a ri. C'est des rires de désespoir. Mais encore pour Abraham, lui il s'est dit, j'ai Ismaël. Abraham peut être content, il a Ismaël. Ismaël c'est Agar et Abraham, il n'y a pas Sarah dedans. Si tu pousses ton époux à aller avec une autre femme, c'est vrai, l'enfant viendra, mais ce n'est pas ton enfant. Parce que c'est ton mari et la fille de dehors. Donc, le plan de Dieu, c'est que l'enfant vienne des deux et non d'une personne étrangère. Alors, je t'invite et je prie que tu puisses accepter les plans de Dieu. Refuse les plans de Satan. Refuse les plans des hommes. Refuse les plans d'autrefois. Marche fidèlement. Comme il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Et je prie aussi que tu restes dans l'intégrité. Dans ce que Dieu t'a dit. Dieu, il est capable. Il dit les morts, morts.
Quand on parle de mort, il n'y a plus d'espérance. Si on t'appelle pour te dire qu'il est mort, il est mort. Mais face à la mort, il dit Lazare sort. Hey! On croit en Dieu, on croit en Dieu, mais je pense qu'on a un problème avec les actions de Dieu. On ne croit pas aux actions de Dieu. On ne croit pas à la puissance qui libère Lazare de là. On ne croit pas en ça. Si on te demande, tu diras, je crois au Seigneur Jésus. Mais si on te dit que de même à cette même heure, le Seigneur Jésus viendra chez toi avec un cadeau, tu vas dire, hey, chez moi, hein? Non. Ça fait 20 ans que le prophète m'a dit ça. Ça fait 18 ans que le prophète m'a dit ça. Ça fait 50 ans qu'il essaie de prophétiser. Ça fait 25 ans que la parole était libérée sur la vie d'Abraham. Tu enlèves 25 ans dans mon âge, il ne reste pas grand chose. Mais Dieu, il est Dieu. Il dit que rien ne lui est impossible. Luc 1, verset 17, verset 37 plutôt. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Dans Marc, rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Donc celui qui croit en Dieu là, rien ne lui est impossible. Mais qu'est-ce qui fait ça? Quand on revient dans Romains chapitre 4, il dit, Abraham ne douta pas par incrédulité. Voici le véritable problème. Abraham ne douta pas par incrédulité. Tu te dis, mais je crois en Dieu, je ne suis pas incrédule. Mais quant aux actions de Dieu, tu es incrédule. Mais Abraham n'a pas douté quant à la promesse de Dieu. Il s'est dit que certainement et certainement la chose s'accomplira. Et pour appuyer mes propos dans Hébreux chapitre 11 verset 19, on parle encore de lui, il dit, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Abraham s'en va adorer. Enfin, on dit va offrir ton fils en sacrifice, tu dis tu vas pour adorer. Toute une question de vision, de relation, de révélation et de foi. On dit sacrifice, lui il appelle ça adoration. Ses serviteurs lui demandent, mais c'est comment le vieux? On fait comment? Et ils disent, Abraham dit, écoutez, restez ici, mon fils et moi nous allons adorer Dieu, on revient. Pourtant Dieu lui a dit, tu vas pour sacrifier ton fils. C'est pour cela qu'il dit, Abraham croyait que Dieu est capable même de le ressusciter si Isaac mourait. Quelle foi! On dit allons sacrifier, toi tu dis on s'en va pour adorer. C'est ça, l'espérance. Il manifeste, et je te donne la définition, l'espérance. Il faut qu'il y ait d'abord la foi. Et dans la foi, il y a l'espérance. L'espérance, c'est que Dieu t'a dit, tu auras ton entreprise. Comment ça se passera, tu ne le sais pas, mais tu espères. Maintenant que tu as l'espérance, vient la persévérance. La persévérance, c'est quoi? Dans persévérance, il y a percer. Percer, c'est quoi? C'est trouver, c'est trouver, c'est aller jusqu'à mettre le doigt dans la chose. Chez nous, quand on dit tu as percé, ça veut dire tu as réussi. Tu es arrivé quelque part. Voyez-vous? Donc il y a la persévérance dans ça. Abraham a persévéré. On appelle Abraham le père de la foi. Et c'est beau, c'est doux. Mais vous savez, ça n'a pas été facile pour lui. Il est même tombé avec Agar. Il est même tombé. Mais Dieu l'a relevé. Et Dieu, vous savez, ça n'a pas empêché Dieu d'accomplir sa promesse. Dieu lui a dit, écoute Abraham, sois fidèle, marche dans la fidélité. Mais il n'a pas retiré la parole qu'il a déclarée. Tu as péché, c'est vrai. Demande pardon à Dieu. Reviens sur le chantier. Reviens sur le chemin. C'est un père d'amour. Il ouvre grandement ses bras. Tel le fils prodigue et son père. Et il t'attend. Il ne te demandera même pas qu'est-ce que tu en as fait. Mais il va te faire un veau gras et te donner une nouvelle tunique à plusieurs couleurs pour te montrer son amour. Et Dieu l'a fait pour Abraham. On dit le père de la foi. Ça n'a pas été facile pour lui. Pour qu'il porte ce nom, il est passé par des choses. Et Abraham croyait que même dans la mort, Dieu peut ressusciter. Alléluia. L'espérance. L'espérance dans le Seigneur. L'espérance dans le Seigneur.
il n'a pas regardé à son corps déjà usé, fatigué, ménopausé. Il n'a pas, tu ne regardes pas ta vie criblée de balles, torturée, battue. Comme Paul peut le dire. Quand tu lis Paul, il dit qu'il y a des moments où je ne pensais même pas voir le lendemain. Mais j'espérais, j'avais mes regards sur lui. Je restais dans cette attente, je restais dans cette espérance. L'espérance, il faut que Dieu te donne une parole pour que tu espères. Si je te dis demain je passe te visiter, tu vas espérer me voir demain. Mais tant que je ne te dis pas que demain je passe te visiter, tu ne peux pas parler d'espérance. On parle d'espérance lorsqu'une parole est libérée. C'est pour cela que je dis, oh la foi, toi-même tu déclares, tu décrètes et tu te l'appropries. Et tellement tu la déclares, tu marches fidèlement et elle arrive, elle s'accomplit. La Bible dit dans Hébreu que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Est-ce qu'on a dit que la foi est une ferme assurance des choses que Dieu a dit? Non. On dit la foi est une ferme assurance, mais là il faut aller à un autre niveau. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'on espère. On n'a pas dit que Dieu espère. Et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Voyez-vous, ça c'est la foi. Donc j'espère que demain, le ciel va s'ouvrir et la nourriture va descendre. Comme dans le livre du roi. Mais le gars, il a dit, même si Dieu fait les fenêtres, rien ne se passera. Élisée a parlé, lui, il n'a pas cru. Mais c'est arrivé ou ce n'est pas arrivé? C'est arrivé. Mais est-ce que c'est Dieu qui lui a dit de donner cette parole à l'avance? Je ne le crois pas. Mais il avait une telle confiance en lui et il sait que la prophétie du prophète s'aligne dans la parole de Dieu. Et Dieu ne va pas honner son prophète. Dieu va mettre les anges, dit, oh, écoutez, la parole est libérée, allez-y. Élie se lève et il dit, ferme le ciel. Ferme le ciel. Mais toi, lève-toi et ferme le ciel. Élie se lève et ferme le ciel. Ah bon? Mais Dieu permet que le ciel se ferme. Il faut être audacieux. Il faut se lever. Et il faut déclarer la parole. Alléluia. Il ne faut pas seulement croire en Dieu. Je crois en Dieu, je tape les mains, je crois en Dieu. Et avance. Ça ne suffit pas. Il y a des choses où il faut que tu te lèves toi-même. Et que tu saisisses ta promesse. La Bible dit tu crois en Dieu, tu fais bien. Mais les démons aussi croient en Dieu. Mais ils tremblent. C'est pas moi, hein, c'est la Bible qui le dit. Les démons, eux aussi croient en Dieu, mais ils tremblent. Tu crois en Dieu, les démons aussi croient en Dieu. Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Et les démons, ils ont aussi la foi. Hein. Satan, il a la foi. Peut-être même que toi, que nous. Parce que Satan, quand il est sur ta vie, il croit qu'il va t'anéantir. Jusqu'à ce que cela arrive. Si tu n'es pas en Christ, il reste persévérant jusqu'à te voir être détruit. Le mauvais, le méchant, il n'est pas pressé. Il mettra toujours des pièges. Mais toi, tu as essayé une fois, ça n'a pas marché, tu es découragé. Le Seigneur a dit, le Seigneur n'a pas fait. Ça, c'est pour les enfants. Et tu pleures. Papa dit, va m'envoyer le jouet, il n'a pas envoyé, tu es fâché. Non. Non, non, laisse cette portion-là aux enfants. Il dit grandir dans la foi, aspirer à la nourriture solide, la parole de Dieu. Arrêtez d'être au lait, au biberon. Il dit que là où vous êtes, vous devez être des personnes qui enseignent les autres. Mais on est obligé de vous rapporter les rudiments, les bases de la parole. Aïe. Après 20 ans, 50 ans, tu es obligé qu'on vienne encore t'assister spirituellement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on t'assiste, mais il y a des choses, tu te lèves toi-même et que tu grandis. Je tends vers la fin de mon message. On va commencer à atterrir doucement, doucement. Allons dans Romains 8. Parlons toujours de l'espérance. Abraham, c'est un modèle. Le dire comme ça, nous aujourd'hui, on le raconte, c'est beau. Mais le gars, il a souffert. Il était riche. Mais la richesse que Abraham avait ne pouvait pas remplacer Isaac dans sa vie. C'est pas possible. Tu peux avoir toute la richesse du monde, mais quand tu n'as pas d'enfant, il dit je m'en vais mourir, je n'ai pas d'héritier.
c'est seul mon serviteur Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Dieu dit non, Abraham. Non. Un enfant qui naîtra de toi. Romains chapitre 8, verset 24. Il dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus plutôt espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Tu vas espérer pourquoi? Ton mari t'appelle chérie, descend, et puis la voiture est là. Tiens les clés, c'est ta nouvelle voiture. Tu espères encore? La voiture est là. Il t'a donné les clés. Il n'y a plus d'espérance. Ça s'est accompli. Tout ce que tu peux faire, c'est venir dire gloire à Dieu. Dieu m'a béni avec une voiture. Témoignage. Mais par contre, s'il te dit, chérie, en décembre de cette année, je t'offre une nouvelle voiture. Et toi, tu connais bien les comptes. Tu sais, tu sais combien il y a dans les comptes. Tu sais très bien. Tu dis, chérie, oui. Il dit en décembre, je t'offre une voiture. Tu crois ou tu ne crois pas? Tu crois et tu espères. Tu fais confiance à ton mari que certainement il le fera. Tu espères jusqu'à ce que, l'espérance, il y a une date de fin. La foi, il n'y a pas de date de fin. L'espérance, il y a une date de fin. C'est pour cela qu'il dit ici, la chose qu'on voit, est-ce qu'on peut encore l'espérer? Non. Quand on parle d'espérance, il y a une date de fin. L'année prochaine, à cette même époque, c'est-à-dire on est en octobre, bientôt en novembre, et Dieu te dit, ma fille, mon fils, l'année prochaine, à cette même époque, tu seras PDG d'une entreprise. Et Seigneur, je n'ai même pas de diplôme. Management, je ne connais pas. Gestion, je ne connais pas. Mais Dieu te dit l'année prochaine, à cette même époque, et toi, tu commences à calculer physiquement. Tu vois tes incapacités physiques. Je n'ai pas le diplôme, je n'ai pas la connaissance, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Alors que Dieu dit, l'année prochaine, à cette même époque, je t'établis PDG d'une société. Mais c'est difficile de croire en ça. Parce que quand tu regardes le niveau, tu es au bas de l'échelle et le PDG, il est en haut, au dernier sommet. Et Dieu te dit, c'est là que je te positionne. Mais comment tu fais pour croire et accepter cette parole-là? Tu te dis, c'est là maintenant que les Écritures sont importantes. Mange la Bible. Il dit, je fais sortir l'indigent, le pauvre de la boue, du fumier, je le prends et je fais quoi? Je l'arrange, je le nettoie et je le fais asseoir à la table des rois. Voyez-vous, je le prends de la prison et je l'envoie au palais. Je le prends de la prison, je l'envoie au palais. Dites-moi le diplôme de Joseph en gestion, en économie. Mais les économistes eux-mêmes étudient l'économie de Joseph dans la Bible. Son plan parfait pour épargner sa nation de l'époque. Mais quelle étude Joseph a fait? Un gars qui était choyé par son papa, vendu, jeté dans un puits, récupéré, jeté dans une prison. Et de là-bas, on le prend, on le met premier ministre de toute une nation. Waouh! Waouh! Mais quand tu lis ça, tu dis ça c'est pour Joseph. Tu ne penses même pas à une seconde que cette parole-là aussi peut t'arriver. Dieu qui t'a appelé, la Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables. Il les a prédestinés à être semblables à qui? À Christ, le premier-né d'entre les morts, frère de plusieurs. La gloire de Dieu, ce n'est pas que tu partes seulement au ciel, mais que Dieu te visite aussi sur la terre. C'est quand tu as un esprit défaitiste, un esprit d'échec, que tu dis, bon, le ciel, moi, tout ce que je cherche, c'est le ciel, c'est le ciel, c'est le ciel, la terre, les richesses, je n'en veux pas. C'est parce que tu as un esprit défaitiste. La Bible, c'est parce que la Bible dit. Sinon, qu'il n'allait pas dire que Isaac est devenu fort riche. Il n'a pas dit qu'Abraham est devenu très puissant, très riche, jusqu'à ce que des rois veulent s'allier à lui. Il n'a pas dit que comme Josaphat va devenir puissant. Il n'a pas dit que David, il le sort berger et il l'établit roi.
David aussi a fait des erreurs. David est tombé avec Bathsheba. Vous savez, David a commis des erreurs. David est tombé. Mais Dieu ne sait pas. David a pleuré. Il dit, Seigneur, le fils là, qu'il vive. On est venu lui dire, écoute David, il va mourir. Il va mourir. David dit, non, je ne mange pas, je ne bois pas, je jeûne. L'enfant est mort. Quand l'enfant est mort, David est revenu à la maison. Il s'est lavé. Il dit, faites-moi à manger. On dit, mais David, quand l'enfant était malade, tu ne voulais pas manger. Maintenant qu'il est mort, c'est là que tu veux manger. C'est là qu'il faut faire le deuil. David dit quoi? Que je pleure pas. Est-ce que je peux le ressusciter? Donc arrête de pleurer, c'est ce qui est passé. Il est parti, le monsieur est parti, il est parti. L'entreprise est tombée, elle est tombée. Mais relève-toi. C'est ça en fait, c'est l'esprit qu'il faut avoir. Hier est passé, personne ne peut rattraper hier. Mais par contre, demain, tu peux changer une donnée dans ce qui arrive demain. Tu peux influencer demain. Mais pour hier, c'est fini. C'est passé. C'est ça l'espérance. C'est que tu vois, tu n'espères plus. C'est que dans ton frigo, est-ce que tu l'espères encore? Non, tu ouvres juste le frigo, tu prends et tu manges. Il n'y a plus d'espérance. Parce que la chose est là. C'est ce que Paul nous dit dans Romains 8, 24. Mais si nous espérons au 25, ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. C'est là que j'ai parlé de persévérance. Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, alors nous l'attendons avec persévérance. Parce que ça ne va pas être fait facilement. Dans le nom de Jésus. Et je prie que cette espérance que Abraham, l'apôtre Paul parle, soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Que le temps marqué, parce qu'il y a un temps marqué, et la promesse qui était faite au vieux couple, Abraham et sa femme Sarah, en Genèse 21 s'accomplit. La Bible dit en Genèse 21 au verset 1 que l'Éternel se souvient d'Abraham et son mari. Je te le lis rapidement, Genèse 21. Genèse chapitre 21, il dit, on vient de Genèse 12. Regarde-moi tous les chapitres qu'on parcourt. C'est au chapitre 21 que s'accomplit la chose. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Au temps marqué, l'Éternel a accompli ce qu'il avait dit à Sarah. Sarah a ri, Abraham a ri. Mais au temps marqué, l'Éternel a accompli sa parole. L'Éternel a accompli sa parole au temps marqué. Donc ce que tu dois demander à Dieu, Seigneur, que je reste dans l'espérance. Car je crois qu'au temps marqué, la chose s'accomplira. La persévérance, c'est se frayer un chemin. Et Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Devant la mer, il y a comment ça s'appelle, le peuple égyptien, l'armée de Pharaon qui est derrière et devant les enfants d'Israël, c'est la mer. C'est là que le waouh doit arriver. Parce que, espérant contre toute espérance, la mer s'ouvrit. Le sec apparaît et il traverse. Ce jour-là, waouh, Moïse, waouh, 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 qu'il est fort, qu'il est puissant, waouh. S'il l'a fait une fois en ouvrant la mer, c'est la nourriture qu'il ne peut pas te donner. S'il a donné son fils Jésus, combien plus forte raison, les choses de la terre. Son bien le plus précieux, c'était Jésus. Il l'a donné. Tu prends ton rein, tu donnes à ton époux. C'est ton argent que tu ne peux pas lui donner. Tu as donné ton rein pour qu'il soit sauvé. C'est ton argent que tu ne peux pas donner. Mais on croit au salut. Mais quant aux promesses de Dieu, on a du mal. Bon, dans tous les cas, si tu crois en Dieu, que tu meurs pauvre, tu iras au ciel. Si tu crois en Dieu, que tu meurs riche, tu iras au ciel. Dans tous les cas, si tu restes, la Bible dit dans Matthieu 5, 8, que sans la sanctification, nul verra Dieu. Donc si tu vis dans les principes de Dieu, tu iras au ciel. Mais quand c'est aux promesses de la terre, tu vas tendre la main. Et c'est ça qu'il faut éviter justement. Parce que ton Père t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Donc tu ne peux pas avoir pour partage les miettes en fait. Il faut que tu refuses cela dans le nom de Jésus. Et on va prier. Je termine là. On va prier. Je veux qu'on prie dans le nom de Jésus. La première prière que je te donne, Seigneur, je te bénis pour ce message.
c'est une prière de repentance. Tu vas me dire pourquoi repentance? C'est les plans B, les plans B. C'est ça le problème. Tous les plans B là, tu connais. Moi, je ne connais pas ta vie. Tu connais ta vie, tous les plans B. Tu sais très bien le plan A de Dieu, mais tu as pris le plan B. Abraham a pris le plan B, il y a eu Ismaël. Ismaël est devenu os dans leur gorge. Parce qu'après, il y a eu problème. Voilà. Donc les plans B entraînent dans des problèmes. Ismaël veut hériter avec Isaac, c'est devenu problème. Sarah dit non, 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 il n'hérite. Si, il va hériter. C'est toi qui as donné ta servante, non? Et maintenant, tu ne veux plus qu'il hérite avec ton fils. Les plans B entraînent toujours des problèmes, c'est de ça. Donc, repentance. Dis Seigneur, j'ai tellement fait les plans B, mais ce soir, je te demande pardon. Abraham est tombé à terre quand Dieu est venu vers lui en Genèse 17. Dis Seigneur, je demande pardon pour tous les plans B que j'ai eus. Le Seigneur t'a dit que tu dois aller dans tel coin. Voici ce que tu dois faire. Mais tu as trouvé la chose tellement compliquée. Tu dis non Seigneur, moi je préfère être un évangéliste de Paris. Alors que le Seigneur t'a dit, moi je t'attends à Johannesburg, moi je t'attends à Tokyo. Mais toi tu dis non, là-bas c'est trop compliqué. Voyez-vous? Et tu as préféré prendre le plan B. Tu gagnes des âmes, c'est bien. Mais tu n'es pas dans le plan A. Tu es dans le plan B. Dis Seigneur, je me répands de tous mes plans B. Tous mes plans B. Prie le Seigneur. Je me répands, Seigneur, de tous les plans B que j'ai eus. Je n'ai pas respecté ta parole. Je me suis moi-même créé mes prophéties. Je te demande pardon, Seigneur, ce soir. Dans le nom de Jésus, cet après-midi, tous les plans B que nous avons eus, Seigneur, qui ont entraîné des Ismaël, qui ont été des soucis, des problèmes dans nos vies. Nous nous sommes mis dans des difficultés parce que nous avons emprunté le plan B, Seigneur. Mais merci parce que tu me rappelles, tu rappelles à ma mémoire que, Seigneur Jésus de Nazareth, si je reste dans l'espérance comme mon père Abraham, certainement que la chose, elle s'accomplira. Seigneur, je te demande pardon. J'ai aussi emprunté des plans B, Seigneur. J'ai aussi cru, Seigneur, à des voies humaines. J'ai aussi cru, Seigneur, à des chantiers qui ne sont pas les tiens. Alors ce soir, nous, en tant que corps de Christ, nous te demandons pardon et nous prions que tu nous pardonnes de tous nos plans B dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne, Seigneur, à une personne qui en ce moment a emprunté le chemin le plus facile, alors que c'est le chemin de la foi que nous devons emprunter, Seigneur. Mais nous voulons le chemin le plus facile, Seigneur. Oui, Père, ce soir, pardonne-nous tous nos manquements, Seigneur. Nous avons péché. Le péché, c'est manquer le but, mais nous n'avons pas été dans les plans B comme il se doit, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne. Amen. Le deuxième sujet, c'est dans Romains au chapitre 12, le verset 12. Nous allons prier avec. C'est l'apôtre Paul qui dit, il dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Et avant qu'on prie, il y a quelque chose que je veux souligner. La Bible dit que souvent, nous ne savons pas comment prier. En Romains 8, 26, je pense. Et que l'Esprit de Dieu intercède en notre faveur, n'est-ce pas? Vous savez, quand tu es dans l'espérance, par moment, tu ne sais même plus quoi dire à Dieu. Tu as tellement demandé, prier et la chose n'arrive pas. C'est en cela que le Saint-Esprit vient par des soupirs inexprimables, adresse des prières à Dieu en ta faveur. Donc ici, l'apôtre Paul nous dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Alors prie le Seigneur. Donne-moi d'être patient dans les épreuves, dans l'affliction, dans les soucis de ce ciel, dans tout ce que je traverse. Donne-moi d'être patient, de ne pas me révolter ni de libérer des paroles improductives dans ma vie. Élève la voix et prie pour toi-même, que je puisse me réjouir dans l'espérance, que l'espérance me caractérise dans le nom de Jésus. Que je sois patient, Seigneur, que je persévère dans la prière. Tu as tellement attendu que tu t'es dit non, finalement ça ne va pas se faire et tu es en train de faiblir dans la prière. Parce que ce qu'on t'a dit en janvier 2020, on est en novembre bientôt et tu ne vois pas la chose s'accomplir. Mais dis Seigneur, je reste dans la prière. Je reste dans la prière car ce que tu as dit, tu l'accompliras certainement dans le nom puissant de Jésus. Tu n'es pas un homme pour me mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que ta parole déclare,
déclare, elle s'accomplit. Ah, je suis dans la joie, je suis dans la paix, je suis dans l'abondance, je ne suis pas dans le manque et je crois en ta parole. Je ne crois pas en la crise sanitaire, oui, qui est en train de détruire tout autour de moi. C'est une réalité, c'est vrai, mais je crois en la vérité. La vérité, c'est que tu as des projets de bonheur pour moi, des projets de paix, des projets de réussite, des projets de succès, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que Père, dans le nom puissant de Jésus, même dans l'affliction, que je sois dans la joie, même dans le manque, que je sois dans la joie, Seigneur, que rien, Père, ne puisse m'arrêter, que rien, Père, Seigneur Dieu des armées, ne puisse nous séparer de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul dit, est-ce la maladie, est-ce la faim, est-ce la nudité, est-ce le manque, ni les anges, ni les dominations, ni les profondeurs, ni aucune autre chose ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors Père, que toutes ces paroles, Seigneur, que j'ai entendues puissent faire du bien à mon âme, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Et dans Genèse 15, toujours dans la prière, c'est le sujet que Dieu m'a permis de préparer pendant que je faisais mon message. Donc permets-moi de prier avec toi. Donc Genèse chapitre 15, le verset 13. Il dit, Paul dit, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Waouh! Pour que vous abondiez en espérance. C'est comme si pour Paul, l'espérance, comment dire ça? C'est comme si tu peux quantifier l'espérance en fait. Comme si tu avais des packs d'eau. Et Paul te dit, il faut que tu sois riche en bouteilles d'eau. Que tu aies autant de bouteilles d'eau dans ta maison. Laisse-moi te l'expliquer ainsi. Donc Paul te dit, il faut que tu aies autant des sacs d'espérance dans ta maison, dans ta vie. Il dit, pour que vous abondiez en espérance. Mais cette espérance vient par la puissance du Saint-Esprit. Alors tu vas prier le Seigneur. Tu dis, Seigneur, que l'espérance me remplisse. Que l'espérance me remplisse de toute joie. Et que la paix dans la foi. L'apôtre Paul parle de la paix dans la foi. Quel soit mon partage dans le nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit me visite. La puissance du Saint-Esprit qui a sorti Lazare de la mort. La puissance de Dieu qui a roulé la pierre et que Jésus-Christ lui-même est sorti. Que cette puissance me visite dans le nom de Jésus. Ne te dis pas, c'est tout le temps les mêmes choses. Non, une nouveauté de vie, transformation de mentalité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus que l'espérance abonde dans ma vie, que l'espérance abonde dans la vie de cette communauté, Seigneur. Que là où quelqu'un a perdu l'espérance, je prie et je déclare que l'espérance soit son partage au nom puissant de Jésus. La parole a été libérée sur la vie de quelqu'un, Seigneur. Je prie que tu lui donnes la force par la puissance du Saint-Esprit à persévérer et attendre que la promesse que Dieu a déclarée s'accomplira certainement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Espérant qu'en toute espérance, Abraham a eu son fils. Espérant qu'en toute espérance, la mer s'est ouverte, Seigneur. Alors cet après-midi, espérant qu'en toute espérance dans la vie de quelqu'un, Seigneur, que le miracle s'accomplisse dans le nom puissant. Là où il n'y a plus d'espérance, mais l'infime probabilité qui existe, Seigneur, que cette personne s'accroche en cela et qu'elle continue d'espérer que les choses de Dieu s'accompliront dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te bénir cet après-midi. Nous voulons célébrer ton nom qui est grand et puissant et que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Donc le dernier verset que je te laisse, c'est Romains 8, verset 26. Il dit de même, je vais relire plus haut pour que tu comprennes, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on ne voit plus n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et souvent on utilise les versets de Dieu sans les mettre dans les contextes. Ici il dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc c'est dans l'espérance en fait, quand nous ne savons plus quoi faire, que le Saint-Esprit intervient. Mais d'abord il faut que toi-même tu fasses quelque chose dans le nom puissant de Jésus. Alors,
Tu vas prier en esprit, tu vas prier en langue. Là où, regarde dans ton esprit, il y a une situation qui t'a bloqué. Il y a un problème qui fait que des années, des jours, des mois, des semaines, ça ne bouge pas. Je veux que tu fixes ton esprit sur cette chose-là et que tu commences à déclarer en langue dans le nom de Jésus et vois ces choses bouger. Qui es-tu, Zorobabel? Montagne devant Zorobabel. Qui es-tu? La puissance de Dieu ébranle les montagnes. Les murs de Jéricho vont s'écrouler. Mais si tu crois et que tu espères dans le nom de Jésus, le Saint-Esprit va se saisir de ces paroles et il va communiquer cela à Dieu en ta faveur. Alors prie dans le nom puissant de Jésus. Père, merci. Prie en esprit. Cette chose que tu ne vois pas arriver, active-la et appelle à l'existence. Cette chose a existé. Ce qui arrive à l'humanité n'est pas ton partage. Toi, tu es en Égypte, mais tu ne seras frappé d'aucune plaie. Parce que tu te trouves à Goshen. À Goshen, il y aura le soleil qui s'élève. Là, pendant que dans toute l'Égypte, c'est le noir, l'obscurité, il y a le soleil à Goshen. Je prie et je prophétise que ce ministère puisse décoller et atteindre les dimensions inexploitées dans le nom puissant de Jésus. Qu'elle puisse, Seigneur Jésus, cette assemblée parcourir les horizons non atteints dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Alors je termine et je déclare cette parole dans la vie d'une sœur, dans la vie d'un frère, Seigneur, que ce qu'il a espéré depuis tant d'années et qu'il n'a pas vu. Seigneur, la Bible dit, au temps marqué, Sarah est rentrée dans sa promesse. Oui, peu importe l'épreuve, peu importe la difficulté, elle a une date de péremption. Alors Seigneur, que Père éternel, cette affliction, ce problème s'arrête dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de nous donner de nouvelles identités. Des Saraïs deviendront des Sarah, des princesses qui enfantent. Des Abraham deviendront des Abraham, Seigneur. Des pères de multitudes de sociétés, de nations. Des pères de multitudes de compagnies, Seigneur. De multitudes, Seigneur, de personnes que tu établis dans le ministère, qui sont des références, des modèles qui impactent, Seigneur, cette génération dans le nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Tu peux dire 3 fois Amen. 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 Que Dieu te bénisse.